Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion. Ici, il nous fait la grâce de venir dans cette vidéo. Comme je vous l'ai indiqué sur Facebook, je vous propose un tirage au choix avec une pierre, un pendule et une icône. Et on traitera des énergies de la semaine à venir. Vous pouvez tout écouter, vous pouvez écouter qu'un seul tas. Vous faites ce que vous voulez. Je vous invite cependant à prendre ce qui résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas, ça ne sert à rien. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la pierre. Pour ceux qui n'ont pas fait leur choix, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour vous décider. Allez, on y va. En énergie principale, j'ai tiré avec le tarot des flammes jumelles les nouvelles. C'est plutôt un cadeau, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Il y a de la nouveauté. Je n'ai pas la sensation que quelqu'un vous donne des nouvelles. Pour moi, on n'est pas là-dedans. On est dans de la nouveauté, dans vos ressources à vous, à l'intérieur de vous. Donc soyez ouverts à ce changement et à ce cadeau. Avec l'oracle de la lumière, j'ai tiré la créativité et le feu intérieur. Ça, c'est un conseil. On vous oriente vers ça. Vos ressources créatives, vous en avez beaucoup. Je pense que ce tas s'adresse à des artistes. Alors, on l'est tous un peu, mais ça s'adresse vraiment à des gens qui peignent, qui dessinent, qui font de la musique, qui font quelque chose avec leurs doigts, on va dire dans de la création, dans de la créativité. C'est de l'art créatif. Et on vous dit à vous, pour amorcer ce changement, cette nouveauté, chose que vous voulez, on vous invite à vous reconnecter à votre créativité et à votre force intérieure. Et j'ai cette sensation que votre créativité va rallumer votre feu intérieur, qui est peut-être un peu en berne en ce moment même. Donc le message, c'est vraiment concentrez-vous sur votre force, qui est la créativité. Avec le tarot de Marseille, j'ai demandé des précisions. J'ai eu la 7 d'épée et l'as de denier. C'est très clair. Ce qu'on me dit là, c'est que il y a des peurs que vous avez peur de... Enfin, il y a des peurs. Il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Vous voulez avancer, vous voulez entamer un changement, quelque chose d'important, mais il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher, tout simplement. Sauf que ça vous fatigue et c'est ça qui vous met à l'arrêt. On vous incite à aller là. On a l'as de denier, c'est un énorme. C'est important, c'est fort, c'est très fort. Quand on joue au poker, on sait que c'est une bonne carte. L'as de denier nous dit quoi? Renouveau matériel. Matériel, matériel, matériel. Votre créativité, vous pouvez la matérialiser. Et c'est vraiment un conseil qui vous est donné. Parce qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous fatiguent, qui pèsent lourd. Et c'est dans votre créativité que vous allez retrouver confiance en vous et que vous allez avancer et réussir enfin à lâcher ces choses inutiles. Dernière carte avec le Oshozen, c'est un tarot aussi. On a l'éveil. Vous voyez là, c'est un losange gris en bas. Je ne sais pas si vous voyez, on est un peu loin, mais cette carte, c'est encore un as. Dans le tarot de Marseille, c'est l'as d'épée. Donc on a une bonne fin pour vous. Vous allez réussir à poser, à calmer votre mental et vraiment à vous centrer sur vous. Et là, ce feu intérieur que vous avez, vous allez ouvrir la boîte et vous allez laisser surtout les énergies circuler. Et il y a un renouveau important pour vous qui avez choisi ce premier tas. Allez, on enchaîne tout de suite avec le second, le tas du pendule. Chic, je vous mets là. C'est mieux si vous voyez. Voilà. Alors, avec le tas du pendule, on a tiré en carte principale la fuite. La fuite, c'est une réaction que vous avez, vous fuyez quelque chose. C'est quelque chose, c'est un schéma récurrent, régulier chez vous. Vous êtes dans la fuite. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Sans régler l'expérience.
Avec l'oracle de la lumière, j'ai tiré l'éveil. Vous êtes en plein éveil, il y a quelque chose qui vous fait peur et en fait vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être éveillé, vous avez envie de comprendre, de savoir, si on peut simplifier les choses comme ça. Et en fait, dès que ça commence à devenir sérieux, dès qu'on arrive sur un gros nœud, vous prenez vos jambes à votre cou. C'est le serpent qui se mord la queue. Plus vous allez subir, moins vous y allez. Et comme vous avez envie d'être dans cette forme d'éveil, de compréhension, de connaissance, vous auto-sabotez, si je puis dire. Avec le tarot de Marseille, j'ai tiré le 2 de denier et le battleur. Dit qu'il y a un manque d'équilibre en fait. Il y a un manque d'équilibre et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas complet dans le fait d'avancer, dans cet éveil spirituel. Il y a un manque d'équilibre. Mais le battleur, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle que vous êtes co-créateur de votre vie. Donc déjà, si vous avez décidé que c'était compliqué, ça serait compliqué. Si vous avez décidé que c'est simple, ça peut être simple. Et le battleur nous dit également, j'ai tous les outils. J'ai choisi d'être là. Je suis là. Je suis qui je suis. Et je vis ma vie et mes expériences avec la multitude d'outils que j'ai à portée de main. Et vous en avez énormément. Et là encore, peut-être que il y a des difficultés à se centrer sur ces fameux outils. J'ai tiré plein de cartes sont tombées avec le Oshozen. On a eu en premier le stress, ensuite l'instant présent et ensuite l'espièglerie. Ces cartes, bon déjà le stress, oui, il y a du stress, ça il n'y a aucun souci. Mais au-delà de ça, vous êtes dans une énergie qui est rouge, je ne sais pas comment vous le dire. Mais je ne vois pas le rouge de l'enracinement. Il y a beaucoup de colère en vous. Et il y a un manque d'équilibre. Donc vous faites ça, vous, tac, 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 tac. Alors qu'idéalement, il faudrait être linéaire. Pas dans ses ressentis, mais dans la gestion de ses émotions. Et je sens qu'il y a beaucoup de colère en vous. Ça vous broie le ventre, littéralement. Et ce qu'on nous dit là, soyez dans l'instant présent, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, observez-les, observez-vous, c'est très important. Et ce côté rouge de la colère, il va s'estomper. Il y a un manque d'équilibre, encore une fois, il n'y a pas de fluidité. Donc on vous dit, soyez fluide avec vos émotions. Mais pour être fluide avec ces émotions, encore faut-il les accepter, les observer. Et aussi savoir de quoi on parle. Votre réaction, c'est la fuite. C'est ça votre point de départ. Qu'est-ce que vous fuyez? Alors, l'éveil, c'est un complément, mais ce n'est pas une réponse entière. Qu'est-ce que vous fuyez? Essayez d'observer, si vous le souhaitez évidemment, quand est-ce que vous fuyez? Quel sentiment vous avez quand vous êtes dans cet état de fuite? Qu'est-ce que ça entraîne? Et là, on vous dit, soyez dans l'instant présent. Et l'instant présent va déjà enlever le brouillard que vous avez par rapport à ces émotions. Et il va sortir en vous, là, ce fameux magicien. Voilà pour le tas number 2. Et on passe au dernier, l'icône. C'est une icône de communion. La Vierge. Elle est magnifique. Allez, on la garde avec nous. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Énergie principale, la complétude. On vous amène vers ça là cette semaine. À être entier, à avoir un équilibre entre ce fameux côté masculin et ce fameux côté féminin. Vous êtes complètement capable et beaucoup de belles choses arrivent pour vous. Mais de belles choses, comment dire, seules, pas forcément, mais vous êtes complet et entier à l'intérieur de vous. Et vous allez vibrer cette belle énergie de bonheur et de lumière. Très beau. L'équilibre avec l'oracle de la lumière. On parle d'équilibre par rapport à ce côté homme et femme. Vous êtes en train d'y arriver. Et c'est vraiment continuer sur votre voie, continuer
à être équilibré. Là, c'est vraiment un message d'encouragement pour le tas numéro 3. Avec le tarot de Marseille, waouh, on a tiré plein de cartes. Ouais, je vous confirme, c'est un message d'encouragement. On vous dit que vous êtes dans la réussite. Vous avez pris les choses sous un autre angle de vue. Hein. Vous avez... je vous le mets même pas à l'endroit. Vous avez pris du recul sur des choses, du temps. Et vous mettez en lumière des situations que vous ne compreniez pas ou que vous compreniez d'une certaine façon il y a quelque temps. Et aujourd'hui, vous avez une toute autre compréhension. Il y a un gros travail sur vous-même qui a été fait. Pour moi, vous êtes des gens très spirituels. Enfin, très en lien avec la spiritualité. Et vous êtes très attachés à tout ce qui est développement personnel. Et on vous dit bravo, vous avez réussi. Là, ce qui est dit aussi, c'est... Vous avez réussi à quitter une situation où vous vous enfermiez sur vous-même pour vous protéger. Et vous sortez de cette situation. Et là, on vous dit pour le tas numéro 3, bravo, continuez comme ça. Vous êtes en train de trouver votre équilibre. Allez-y, continuez à y aller à votre rythme. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et vous êtes vraiment extrêmement lumineux. Et vous rayonnez déjà. Voilà ce que j'ai pour vous. Avec l'eau Chosen. Suivre le courant qui correspond à l'as de coupe dans le tarot de Marseille et on a le ralentissement. Là on vous dit, c'est un petit conseil, suivez votre mouvement, le mouvement de vos émotions, continuez. Vous, contrairement à d'autres tas, vous êtes entièrement et pleinement à l'intérieur de vous. Donc suivez les émotions, c'est comme si vous faisiez la planche dans la mer, dans l'océan. Pour faire la planche, on peut faire la planche, que l'eau soit plate ou pas du tout, n'importe quel temps. Elle n'est pas française cette phrase, mais c'est pas grave. J'aimerais bien en faire une correcte de phrase, mais j'y arriverai pas. On doit être en mesure, quand on fait la planche dans l'océan, chez l'océan à 30 mètres, on est en mesure de faire la planche, ça veut dire d'être sur le dos et de tenir droit sans jamais être trop bougé, ni par les vagues ou ni s'en prendre une dans les yeux. On est censé y arriver par tous les temps. Évidemment, s'il y a un tsunami, peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est pas de dompter l'eau. C'est pas ça, l'eau, on la dompte pas. C'est nous d'être détendus sur la planche, d'être détendus, d'être en maîtrise aussi de ses mouvements et de son équilibre. Mais pour faire la planche, pour suivre le courant sans se noyer, il faut être parfaitement détendu et aussi actif, c'est important. Parce que dans cette notion de suivre le courant, on pourrait se dire, bon ok, je laisse faire. Oui, il y a laisser faire et ne rien faire. Ce n'est pas la même chose. Et c'est bien d'avoir la nuance. Et cette image de planche est intéressante. Parce que si vous ne faites rien, vous retournez un moment pendant quand vous faites la planche. Il faut être actif. Il ne faut pas être énervé, il ne faut pas être raide, il faut être actif dans la détente. Voilà. Et donc, c'était un peu long comme laïus, mais tout ça pour dire, continuez à votre rythme. On parle de ralentissement. Peut-être que parfois vous voulez aller trop vite et vous vous heurtez à un mur. Et c'est là où, en allant trop vite, en se crispant, vous buvez la tasse. Vous dites, allez-y à votre rythme. Il n'y a pas de bon rythme ou de mauvais rythme. Il y a le juste rythme et c'est le vôtre. Et acceptez-le. Et vraiment là, on vous félicite de vos avancées. C'est très très bien, très très beau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin celle qui arrive, pour un live sur Facebook dans la semaine, je vous dirai quand. Je vous posterai aussi les horoscopes du mois de novembre au compte-gouttes. Et voilà, pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, qui veulent un peu sortir du général ou aller plus loin qu'un tirage à 5 ou 6 ou 7 cartes, je vous invite à cliquer sous ma vidéo. Vous avez le lien de mon site internet pour être aiguillé vers mes guidances et ce que je vous propose. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine aussi. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!